Vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que, comme moi, je pense que vous allez prendre une claque. Ce matin, j'étais tranquillement en train de scroller sur Instagram avec mes céréales, pépouze, j'étais bien, et tout d'un coup, je suis tombé sur une vidéo qui m'a littéralement fait avaler mes Kellogg's de travers. Je l'ai regardé 3 fois de suite et je me suis dit que je pouvais pas garder ça pour moi. Ça m'a tellement inspiré que je me suis dit, faut que j'en fasse une vidéo sur YouTube, faut qu'on analyse cette vidéo. Vous allez voir, il y a énormément de détails dans cette vidéo dont vous allez pouvoir vous inspirer. On la regarde ensemble et on l'analyse juste après. Vous êtes prêts? C'est parti. We met, we thought, studied, we taught, we planned, we built, we crafted, no guilt. We opened, we served, you came, we earned. Create, you ate, we grew, we baked. We cooked, we cooked, we cooked some more. We strived, we worked with passion at core. We faced, we sold, together we flew, aspired for you. From then things grew, and together the magic happened. J'en ai les frissons, je sais pas vous, mais j'ai clairement les frissons sur le bras là. Ah, ils sont tellement chauds, c'est pas possible. Je l'ai regardé au moins 20 fois déjà depuis ce matin et elle est incroyable cette vidéo. Ok, qu'est-ce qui fait que cette vidéo marche aussi bien? Qu'est-ce qui fait qu'on est littéralement gobé du début à la fin de la vidéo? Perso, j'ai pas lâché l'écran des yeux. C'est un mélange de plusieurs choses, on va essayer d'aborder tout ça dans cette vidéo. Le parti pris est très fort. Sur l'intégralité des plans, ils ont mis le sujet pile poil au milieu de l'écran. Tout est basé autour de ce point central. Si je mets la souris pile poil au milieu de l'écran, ici, vous allez voir que vraiment, je suis en plein milieu du plan et c'est ici en fait le point de focus de la vidéo, c'est ce point-là. En fait, ce qui fait qu'au final, inconsciemment, nos yeux ne regardent que ce point-là. Donc en fait, ça rend la vidéo hyper satisfaisante à regarder parce que on fixe le point central et malgré les changements de plan qui sont assez rapides, au final, la vidéo est hyper agréable à regarder. Et la caméra suit à tout moment le centre du sujet. Donc ça, ils l'ont fait manuellement. Ils ont réussi à suivre pendant le tournage vraiment chaque mouvement. Par exemple, ce plan ici où il jette la patte en l'air, bah là c'est clairement la caméra qui suit à la main la patte, mais c'est pas tout, parce que vous vous en doutez, là ça suit à la perfection l'objet, sur tous les plans d'ailleurs. En fait ils ont utilisé un outil en post-prod, c'est un outil de tracking, où ils sont venus en fait verrouiller la caméra sur un endroit très précis. Je vous montrerai après techniquement comment on fait ça dans DaVinci Resolve. Donc vous voyez tous ces plans là, il y a beaucoup de plans en top shot d'ailleurs. Je pense que ça a été, soit c'est fait avec un slider, je pense que c'est plutôt fait à la main ça aussi, avec un stabilisateur pour le coup. Vous voyez là il y a des mouvements de bas en haut, ça c'est la même chose, hein. C'est fait à la caméra, c'est pas en post-prod, mais c'est fait avec un stabilisateur. Je pense que le mec il s'est mis par-dessus, il est venu descendre le stabilisateur manuellement. Et ça combiné à l'outil de tracking avec le verrouillage, ça fonctionne hyper bien. À travers toute la vidéo, il y a une certaine logique de mouvement. Sur le tout premier plan, si je reviens au début, ici il serre la main à la personne, donc le tracking est évidemment fait sur le centre de la montre. Il revient à sa position, et là d'un coup, si je mets à vitesse réelle, il va taper sur la table avec sa main. Bim. Et à ce moment-là, au moment de l'impact, on change de plan, et en fait ils ont fait la même chose avec ce verre qui tape la table. Ça c'est des transitions match cut, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, ça fonctionne tellement bien. Et en fait, si vous analysez toute la vidéo, ils ont fait ça quasiment tout le long. Si par exemple, il y a un objet qui part du centre et qui part vers la droite, bah forcément, vous allez voir que sur le plan d'après, il y a le même mouvement qui part vers la droite. Si je prends cette séquence juste ici, c'est le moment où là, il y a le drop dans la musique part, on a une montée en tension, je kiffe ce moment. Là, on voit que, par exemple, ici, on a la louche qui va monter, qui sort de l'eau. Et ensuite, on a la patte qui continue le mouvement vers le haut. Ensuite, la patte redescend, avec la gravité, forcément. Et là, le plan d'après, on a... Qu'est-ce qui plonge dans l'eau? Je vois pas ce que c'est, un oignon. On a l'oignon qui plonge dans l'eau. Ensuite, on a une rotation de la caméra. Ça, c'est fait en post-prod. Là, on a l'assiette qui sort de l'eau. Donc, on a le mouvement vers le haut. Et ensuite, avec un top shot, on a encore ce mouvement vers le haut, avec un changement de perspective. Mais le mouvement, c'est le même, hein, ça part d'en bas et ça va en haut. Et là, on suit l'assiette qui continue son mouvement. Là, on suit le verre qui monte toujours. Voilà, il y a cette continuité qui marche
hyper bien. Et ça en fait, c'est un gros travail de pré-production. J'ose même pas imaginer le nombre d'heures qu'ils ont passé à créer cette vidéo, déjà pour les tourner, mais aussi pour l'imaginer. Ils ont dû mettre des jours et des jours pour tourner cette vidéo. Mais tout ça pour vous dire que c'est tellement important de bien préparer les vidéos avant de tourner. Vous voyez, sans avoir préparé cette vidéo, jamais ils auraient pu faire ça. C'est pas un hasard que tous les mouvements se suivent. Alors, vous l'avez vu, il y a un énorme travail de rythme sur cette vidéo. Ils ont combiné plusieurs choses qui font qu'il y a un côté hyper entraînant. Déjà, il y a la musique. Je pense que c'est clairement un musicien qui a monté cette vidéo, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a le rythme dans la peau. Sur la musique qu'ils ont choisie, il y a une sorte de redondance dans la musique. Je vous fais écouter. We thought, studied, we taught, we planned, we built. C'est hyper mécanique, c'est tout le temps le même rythme sur toute la première partie de la vidéo. Et là, sur cette première partie, tous les 2 temps, il y a un changement de plan. Ils ont fait en sorte que à chaque fois qu'il y a un mouvement ou un impact, que ça tombe pile poil sur un des rythmes de la musique. Donc ils ont vraiment tout calé parfaitement bien sur la musique. Le combo musique classique avec des vidéos dynamiques comme ça marche très très bien. Parce qu'on a le côté tension, on a le côté aussi mélodique, on a le côté rythme. Il y a honnêtement tout ce qu'il faut pour créer des vidéos captivantes. D'ailleurs, on voit très clairement qu'ils ont trouvé la musique avant de tourner la vidéo. C'est pour ça que je vous ai souvent dit que dans l'idéal, essayez de trouver la musique avant de partir en tournage. Ça va vous donner juste tellement d'idées créatives. Et là où ils ont fait très fort sur cette vidéo aussi, c'est qu'ils ont parfaitement combiné la musique et la voix off. La voix off, elle est presque chantée. Elle est parfaitement en rythme avec la musique. Studied, we taught, we planned, we built. À chaque fois, c'est juste 1 ou 2 mots. Et c'est des mots qui sont hyper faciles à comprendre. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, très souvent sur les vidéos, quand la voix off est trop présente, on est trop concentré sur la voix off. On veut suivre un petit peu ce qu'elle raconte, mais du coup, on est moins focus sur les images. Et là, le fait que ce soit une voix off qui est très courte et très impactante, en fait, on arrive à vraiment se concentrer aussi sur les images et apprécier tout ça. C'est une voix off qui est très descriptive. On reste dans du concret. On n'est pas en train d'essayer de vendre du rêve. Ils sont vraiment en train de décrire chaque image qu'on voit et ça marche très très bien. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo aussi, c'est qu'elle est clairement divisé en 2 parties. On a tout le début où justement il se focus que sur ces 2 temps à chaque fois. C'est très très mécanique. Et au milieu de cette vidéo, on a justement une petite pause. And together the magic happened. Et à ce moment-là, la vidéo elle part. On n'a plus de voix off sur toute la deuxième partie de la vidéo. Et c'est ça que j'adore, c'est pour ça que ça fait frissonner, c'est qu'on n'a plus besoin de la voix off. Là, on a une succession de magnifiques plans, des magnifiques transitions. Une montée en tension qui est clairement à son apogée là. Et limite, la voix off, elle nous sortirait de ce côté prenant. Donc c'est ça que j'adore, c'est qu'ils ont vraiment divisé la partie en 2. Je vous parle souvent de contraste dans le son aussi, là c'est clairement le cas. Vous l'avez vu aussi, il y a un énorme travail de sound design sur cette vidéo. En plus des sons d'ambiance qu'ils ont rajoutés pour donner vie aux images, donc par exemple le bruit de l'œuf qui casse, le bruit des couteaux sur la planche, donc des sons qui sont très descriptifs. Ils ont rajouté énormément de whoosh, des impacts et aussi ce que j'ai envie d'appeler des sons de vibration. Si on écoute un peu cette séquence, vous allez comprendre ce que je veux dire. Écoutez tous les sons qu'il y a en dessous, toutes ces vibrations, tous les impacts, tous les whoosh qui sont en dessous, tous ces sons de clairement d'ambiance et descriptifs. Magic happened. Vous avez entendu tous ces impacts, ils ont rajouté... Je sais pas, ils ont rajouté des dizaines de sons comme ça et c'est ça qui crée la tension en fait. C'est quelque chose que je fais très souvent sur mes vidéos aussi et que les gens oublient de faire. Je me suis amusé à importer 5 ou 10 secondes de la vidéo sur DaVinci Resolve. J'ai coupé tous leurs sons et je me suis un petit peu amusé à essayer de recréer un univers sonore. J'ai essayé de créer un sound design qui est tout aussi quali en utilisant uniquement des musiques et des effets sonores de Artlist qui sponsorisent aujourd'hui cette vidéo. Donc je vais aller directement sur Artlist. Ce que j'ai fait d'abord, c'est d'essayer de trouver une musique qui pourrait ressembler un peu à celle qu'ils ont utilisée, donc quelque chose de classique. Je vais aller dans le genre et je vais cliquer sur Classical. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu dans les filtres et j'ai monté le BPM. Donc le BPM, c'est les battements par minute. C'est un peu la rapidité de la musique. Eux, ils sont partis sur quelque chose de très dynamique. Donc moi, je vais mettre à peu près 127 BPM jusqu'à 200. Et je vais venir dans le mood et je vais mettre quelque chose d'épique. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que directement, je suis allé voir tous les waveforms. Je passe énormément de temps à regarder un peu les waveforms des musiques. Là, je sais que je vais vouloir quelque chose d'assez mécanique. Donc, pourquoi pas aller voir celle-ci. Bon, là, ça va pas du tout. Ça va pas avec l'ambiance que je veux recréer. Donc là, je suis venu en écouter pas mal. Et en fait, celle que j'ai choisie, c'est celle-là. C'est Continent. Là, il y a quelque chose d'entraînant. C'est hyper rapide. Donc ça, c'est la musique que j'ai prise. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est d'aller dans les effets sonores. Donc en fait, ce que je fais d'habitude, c'est que je passe une première fois sur la vidéo et je vais mettre tous les sons un petit peu descriptifs des images. Donc s'il y a un couteau qui coupe, je vais taper couteau qui coupe. S'il y a un bruit d'un ingrédient qui va dans l'eau, je vais marquer quelque chose comme water. Voilà, il y a plein de différents sons là-dessus. Donc
Ça, j'en ai pris beaucoup. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je viens dans mon onglet préféré qui est dans les transitions. Par exemple, ici, je vais aller dans Epic Transition. Ce qui passe très bien pour venir créer de la vibration, en fait, tout simplement dans la vidéo. J'aime bien chercher des effets sonores qui sont assez longs. Donc celui-là, par exemple. Vous voyez, donc celui-là, typiquement, il passerait bien parce qu'on a cette espèce de bruit de couteau. Et surtout, on n'a pas juste ce bruit-là. On a quelque chose un petit peu autour aussi. Très clairement, c'est quelque chose que je pourrais facilement utiliser sur mes vidéos. Donc voilà, je vais vous faire écouter un petit peu ce que j'ai fait. Mettez un casque si vous n'en avez pas, vous entendrez beaucoup mieux ce que j'ai fait. Donc j'ai fait ça en 15 minutes, donc vous voyez, on peut déjà avoir un résultat qui est vraiment quali en 15 minutes. J'aurais pu passer beaucoup plus de temps pour le rendre encore plus réaliste. Mais voilà, c'est vraiment ces longs whoosh que j'appelle ces sons de vibration, parce que j'arrive pas à les appeler autrement. Donc vraiment, cet onglet effets sonores dans Artlist, il est hyper complet. Je m'amuse énormément dans cet onglet transition juste ici. Il y a tellement de choses pour réussir à créer des sound design un peu comme je viens de faire. Je sais qu'énormément d'entre vous ont déjà un abonnement sur Artlist. Mais si c'est pas votre cas, je peux que vous recommander d'en prendre un, ça va tout changer pour vous, je peux vous le garantir. Et surtout, si vous passez par le lien qu'il y a dans la description, vous aurez automatiquement 2 mois offerts sur un abonnement annuel. Je pense que vous êtes nombreux à vous demander comment ils ont réussi à faire cet effet de caméra qui suit parfaitement le centre de l'objet à chaque fois. Le fait de suivre parfaitement un objet pendant le tournage, c'est pas suffisant pour réussir à avoir cet effet. Ils ont utilisé un outil de tracking en post-prod pour verrouiller complètement la caméra sur un point très précis. C'est ça qui fait que l'effet rend bien. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment faire ça. J'ai importé un petit plan de spaghetti. En fait, on a un simple mouvement de levée des spaghettis. Donc je vous montre sur un plan qui est assez simple, hein, mais c'est la même technique sur tous les autres plans. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est d'aller dans la page Fusion. On va cliquer sur le nœud Media In. On va faire Shift espace pour ouvrir la barre d'outils. Et on va taper Tracker. Et ici, vous allez voir que vous allez avoir l'IntelliTrack qui va apparaître. Donc on va prendre ce point ici et on va le glisser sur l'endroit où on veut faire le tracking. Une fois que c'est fait, on a juste à traquer vers l'avant et vers l'arrière. Et là, le logiciel va faire le boulot pour vous. Ça va prendre quelques secondes. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller directement dans Opération, Correspondance du mouvement. Et dans le Merge, on va mettre arrière-plan uniquement. Là, le tracking est fait. Donc là, on a ce point-là qui est parfaitement au centre. Le problème, c'est que du coup, ça se déplace forcément dans l'image. Donc nous, on va venir meubler un petit peu cet espace. Donc moi, là, j'ai un énorme espace qu'on va venir essayer de meubler. Donc on va créer un autre nœud. On va ajouter un transform. Et c'est ici qu'on va pouvoir venir zoomer un petit peu. Et pourquoi pas jouer sur la position pour éviter justement de voir les contours. On va essayer de centrer parfaitement aussi le point qu'on a traqué. Donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, là on a un suivi parfait de ce point très précis. Donc ça c'est tout simplement la technique qu'ils ont utilisée sur tous leurs plans. Ça prend quelques secondes à faire. C'est une technique qui est très utilisée aujourd'hui sur plein de différents types de vidéos. Et c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Pour vous montrer le travail qu'il y a dû avoir pendant le tournage, je vais vous montrer rapidement. Je vais placer mes doigts à l'endroit où il y a les objets à chaque fois. Je vais pas les bouger et vous allez voir à quel point c'est précis. Tous les objets font plus ou moins la même taille. Là, vous voyez que tous les objets rentrent parfaitement là où j'ai mis mes doigts. C'est assez impressionnant. Ils ont dû mettre des repères aussi sur leur boîtier. Peut-être qu'ils ont utilisé les grilles et qu'ils ont essayé de faire rentrer les objets parfaitement dans la grille du milieu. Voilà, c'est tous ces petits détails qui font que cette vidéo est incroyable. Un endroit qui m'a retourné le crâne aussi quand j'ai vu ça. Ah, c'est ça en fait, c'est toute cette séquence-là où il y a vraiment un jeu de haut vers le bas. Regardez en même temps que moi. Ouais, je trouve ça incroyable. Ça fonctionne tellement bien. Pendant, je sais pas, 5 secondes, il y a une succession de plans de haut en bas. J'ai regardé image par image, justement, l'endroit où il y a les couteaux, là. En fait, je pensais qu'il y avait du masking ici, mais même pas, en fait. C'est un simple cut. Le cut est tellement bien placé qu'on n'a même pas besoin de rajouter un masking. Donc forcément, ils ont tourné ce plan-là à l'endroit et ils l'ont mis en post-prod à l'envers. Et juste ça passe hyper bien. Avec le petit sound design qui va avec, c'est très fort. Honnêtement, prenez le temps de regarder image par image toute la vidéo, vous allez voir, il y a vraiment des pépites. Donc voilà, la petite analyse que je voulais faire de cette vidéo. J'ai un peu fait cette vidéo en impro total, mais je trouve ça fascinant en fait. Je trouve que c'est le genre de vidéo qu'il faudrait montrer dans toutes les écoles de vidéo. Je suis très curieux de savoir si ce format justement un petit peu plus React vous plaît, parce que je compte en faire beaucoup plus. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Moi, je vous dis à jeudi prochain les potes, prenez soin de vous. Ciao, ciao.